Chapitre 12. Entre colère et joie. Aujourd'hui, les nouvelles tombent comme un coup près. Christelle va être transférée en centre de rééducation. Une décision précipitée selon moi, qui soulève plus de questions que de soulagement. Oui, la rééducation, on l'attendait. On l'espère même. Mais pas comme ça, pas dans cet état. Pas sans avoir traité ce qui la ronge encore. Ils viennent tout juste de commencer les anticoagulants. Elle sort à peine d'un AVC, et déjà qu'on lui injecte ce cocktail instable, avec le risque évident que ça recommence. Et pourtant, on me dit qu'elle est apte à la rééducation. On me parle de protocole, de lits à libérer, de transfert. Mais l'infection pulmonaire, elle, est toujours là. L'embolie pulmonaire aussi. Et les signes d'un possible nouvel AVC, on ferme les yeux, on fonce. Et comme si ce n'était pas assez, ils ont dû lui enlever sa voie centrale. Infection, encore une. Très probablement liée à une négligence. J'ai vu les pansements bâclés. J'ai vu les mèches de cheveux collées sous l'adhésif, que j'ai moi-même dû dégager à plusieurs reprises. C'est moi, son mari, qui enlève des cheveux oubliés dans un pansement censé être stérile. En 2025, dans un hôpital. Je suis fatigué, usé de devoir veiller, corriger, suppléer à ce qui devrait être une évidence, le respect de la dignité d'un patient. Ma lassitude grandit, pas contre la vie, ni même contre la souffrance, mais contre ce système qui broie les patients comme des numéros, qui oublie qu'elle est une femme, une mère, une âme. Christelle mérite mieux, mieux que l'indifférence. Mieux que des soins approximatifs, mieux que cette pression d'être déplacé au plus vite, même si son corps crie encore. Mais malgré tout, une lumière vacille dans ce brouillard. Elle sera transférée à 100 mètres de la maison. Là, juste là, tout près. Je pourrai lui rendre visite tous les jours. Les enfants aussi. Elle pourra entendre leur voix, sentir leur présence. Et surtout, elle quittera ce service de neurologie de Villefranche-sur-Saône, ce lieu où elle a été si malmenée. Fini les infirmières absentes, les regards fuyants, les gestes bâclés. Alors je prends cette lueur et je la garde comme un trésor. Oui, la peur est là, mais l'espérance aussi. On avance, même en boitant, même à genoux, parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'amour, ça tient bon, même quand tout chancelle.